Namasté tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Gougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons examiner une question très importante qui m'a été posée par un auditeur. Pourquoi la spiritualité? Pourquoi devrais-je développer ma vie spirituelle et essayer d'évoluer dans ce domaine? Nous avons tous des vies bien remplies. Nous sommes très occupés, très actifs, toujours en action. Nous avons des projets, nous avons des buts, des familles, des carrières. Alors pourquoi s'embarrasser d'une vie spirituelle? Qu'est-ce que ça donne? J'ai déjà répondu dans l'une de mes vidéos à cette question. Qu'est-ce qu'apporte la vie spirituelle? Elle n'apporte rien. Elle nous enlève tout. Tous nos rêves, toutes nos illusions, toutes nos conceptions, toute notre histoire personnelle. Elle nous débarrasse de l'ego. Voilà ce que fait la spiritualité. Quand l'ego s'efface, tout ce qui reste, c'est ce qui est, c'est-à-dire Dieu. Quel autre but aurait plus de sens que la réalisation spirituelle? Posons-nous les questions. Quel est le but de la vie? Venir au monde, travailler, souffrir, connaître certains plaisirs, puis vieillir, tomber malade et enfin décéder. Le but de la vie serait-il d'accumuler des biens matériels, d'accumuler des conquêtes sexuelles, d'avoir une famille, de faire des enfants? On voit bien que tout cela n'a pas de sens. À force de le raisonner et d'y réfléchir, on se rend compte qu'il y a probablement quelque chose de plus grand, quelque chose de plus noble dans toute existence. Et je parle ici de tous les types de vie. Il y a sûrement quelque chose de plus que l'acquisition de nourriture et de vêtements et d'un toit sous lequel s'abriter. La science cherche le comment des choses. Comment fonctionnent les êtres humains, les êtres vivants, comment fonctionne notre univers, comment fonctionnent les atomes, de quoi sont-ils composés. La science répond toujours au comment des choses. La philosophie explique le pourquoi. Remarquez que la philosophie est de moins en moins populaire parce qu'elle ne repose pas sur des bases réellement scientifiques. La science domine à notre époque. Mais il n'en demeure pas moins que la philosophie essayait de répondre à cette question. Pourquoi existons-nous? Pourquoi venons-nous au monde? Pourquoi cet univers est-il créé? La spiritualité, par contre, répond à un autre genre de question. Elle répond à qui? Qui crée cet univers? Qui est cet univers? Qui est cet être qui a supposément tout pouvoir et qui a créé ce monde? Ou qui est ce monde? Le qui appartient à la spiritualité. Il nous aide à découvrir l'être suprême, c'est-à-dire Dieu, lui, Brahman, le soi. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons appris que nous sommes une âme qui habite un corps. Dans d'autres cultures, on a l'impression d'être une âme qui possède un corps. C'est différent. Mais peu importe les visions, nous sommes des êtres spirituels, nous le savons. Nous sommes des êtres divins, des enfants de Dieu, des créations de l'être suprême. Une partie de Dieu, si l'on veut. Tout est spirituel. Par spiritualité, j'entends conscience. La conscience est spirituelle. Tout est conscience. Il suffit que je prenne conscience qu'il y a quelqu'un dans la pièce pour que cette personne apparaisse. Avant, il n'était pas là. J'en avais pas conscience. J'en avais pas connaissance. Conscience et connaissance sont semblables. Quand on connaît, on est. Pour connaître la plongée, il faut se jeter à l'eau. Même si on lit des centaines de livres sur le sujet, on n'avance guère. On n'en profite pas. Ce qu'il faut, c'est passer à l'acte, se jeter à l'eau et plonger, descendre dans les profondeurs. C'est là qu'on apprend la plongée. On est un plongeur. Le but de la vie, c'est de retrouver notre vraie nature, qui est conscience, conscience pure. Le but de la vie, c'est de redevenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres divins. Je parle souvent du jeu de la vie. Nous sommes des dieux
qui nous prenons pour des êtres humains. On a à retrouver notre vraie nature. Pour le moment, notre rôle est celui d'un acteur, un acteur qui s'appelle l'ego. C'est cet ego qu'on doit démolir, dont on doit se débarrasser, avant qu'il se débarrasse de nous. C'est de cet ego qu'on doit se libérer. Cet ego qu'on doit tuer, bien que l'ego n'existe pas, on ne peut pas le tuer évidemment. C'est cet ego qui doit s'effacer pour laisser place à ce qui est divin, à la volonté de Dieu. La vie est un rêve. Peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase. La vie est un rêve dans le sens que tout est filtré par le mental. Lors de notre sommeil, quand on rêve, le rêve est mental. Ce sont des élucubrations mentales, de l'imagination, de la mémoire, tout un mélange de facultés intellectuelles. Le rêve est irraisonné. C'est pareil à notre réveil, le matin. Nous entrons dans un autre genre de rêve. Beaucoup plus complexe, beaucoup plus raffiné, mais tout de même, il n'en demeure que chacune de nos perceptions est mentale. Tout passe par le mental. Donc, tout est un rêve. La vie est un rêve et tout est filtré par le mental. La vie est un rêve mental. Tant que le rêve est confortable, plaisant, amusant, on n'a guère envie de se réveiller, au contraire. On veut demeurer endormi pour rêver plus longtemps et n'en profiter plus longtemps. Comme on s'identifie au personnage du rêve, on s'identifie au personnage du corps, du mental et des émotions. Tant que le rêve est confortable, on ne cherche pas à en sortir. C'est quand le rêve devient un cauchemar qu'on essaie de se réveiller. Et c'est souvent ce qui se produit dans une vie humaine. C'est dans la souffrance, dans la misère, c'est face à tous nos problèmes qu'on n'en vient qu'à chercher Dieu et son aide et son secours et son amour. C'est ainsi généralement que ça se produit. On vient rarement à la spiritualité par vertu. Quelques-uns, certes, il y a toujours des exceptions. Mais dans la généralité, dans la majorité des cas, c'est la souffrance qui nous conduit à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que le rêve est devenu un cauchemar, il est devenu insupportable et on veut se réveiller. Or, il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut se réveiller, on ne peut que retrouver notre nature réelle. C'est quand le rêve devient un cauchemar, quand il devient insupportable que l'on commence à chercher et à poser les premiers pas sur le bon chemin. Il y a de nombreuses méthodes pour se réaliser spirituellement. L'Advaita Vedanta et la voie directe n'en est qu'une parmi tant d'autres. Toutes les religions, tous les maîtres enseignent des voies. L'Advaita Vedanta est la voie la plus simple, la plus proche de l'origine. Ce que j'appelle l'origine, c'est la tradition primordiale qui remonte à la nuit des temps, avant même notre civilisation. Certains prétendent qu'elle provient de l'Atlantide. Comme les scientifiques, des centaines et des centaines de sages ont poussé de plus en plus loin leurs recherches, leur expérimentation, jusqu'à découvrir, redécouvrir leur véritable nature et rendre cet état d'identification constant. C'est ce même chemin que nous devons parcourir, que nous devons faire afin de nous réaliser spirituellement. Tout est enseigné, tout est écrit, tout est dit. Il suffit de suivre la voie. Et souvent, l'aide d'un bon maître est nécessaire. Le résultat est que la méthode proposée par la voie directe conduit à connaître Dieu, à connaître une expérience spirituelle, profonde, sincère, véritable, et à travailler à la rendre permanente. Tout se dit en un seul mot. Il suffit d'effacer l'ego. Il suffit de se débarrasser de l'ego. Et ce qui reste, c'est Dieu. Ce qui reste, c'est ce qui est. À être, conscience, béatitude. C'est la seule description de Dieu que l'on peut se donner. Et encore, elle est inexacte. Elle est insuffisante. Mais on peut concevoir Dieu comme étant ici à être, conscience, béatitude. C'est une façon, une approche pour le connaître, pour le trouver. Et quand on trouve cet être pur, cette conscience pure, cette béatitude pure, on sait qu'on a atteint le divin.
On le sait, on le connaît, on le sait par expérience. Nous croyons être un corps, un mental, des émotions, mais telle n'est pas notre véritable nature. Notre nature est spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels. Tout l'univers est en nous, est en lui, est en Brahman. Tout ce qui est Brahman. Brahman est un concept du tout. Ce n'est pas un Dieu compris à genoux et auquel on demande des faveurs, auquel on demande de réaliser nos rêves et nos fantasmes égoïstes et insensés. Découvrez Dieu. S'unir à lui, voilà le but. S'unir à lui ou s'identifier à lui jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui. Quand tout est un, tout est Brahman, tout est le soi. Laissez place à votre vraie nature. Voilà le but de tout cheminement spirituel. Nous devons effacer l'ego. Nous devons travailler en ce sens. Cela demande une volonté et une audace particulière, beaucoup de persévérance, une grande discipline. Par la méditation, on peut parvenir à calmer le mental, à le calmer au point qu'il n'y a presque plus de pensée. Il n'y a plus cette cogitation mentale incessante, cet autodialogue qui ne cesse de nous harceler. Déjà là, on connaît une paix immense, une paix profonde. Et cette méditation nous amène à découvrir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire l'être, la conscience, la béatitude pure. Alors je vous invite à cheminer spirituellement. Sachez que c'est une expérience des plus enrichissantes et des plus merveilleuses qui soient. On peut vivre bien des expériences en ce monde, pratiquer bien des activités, connaître foule de gens, voir plein d'endroits. Le plus bel endroit à découvrir est notre intérieur. Le plus bel être à découvrir est Dieu. La plus belle connaissance à acquérir est l'expérience directe du divin. Et c'est ce que je vous suggère et vous accompagne à réaliser. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez me faire parvenir vos questions et vos commentaires sur Facebook ou Messenger à bougourou.ca@gmail.com. Bonne fin de journée. Merci.